Tu es un Dieu bon. Toi qui nous fais encore la grâce ce soir d'être là dans ta présence. Éternel, nous prions que tu viennes et que tu règnes en ces lieux. Que tu manifestes ta gloire au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que Dieu m'a donné beaucoup de choses. Sauf jusque-là les dons de chanter. Parce que je suis encore, je n'ai pas encore apprendre à chanter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Je voudrais qu'on chante une chanson, mais les autres n'ont pas répondu la question. Et on m'a chanté une chanson selon eux. Et non pas une chanson selon la prédication de ces jours. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Dites bonjour à ton voisin pour manifester que tu es là. Amen. Je crois que nous avons des décisions. Je suis un peu sûr que j'annonce encore les titres de la prédication. Nous avons les livres de souvenirs. Les livres des souvenirs. On m'a rencontré l'histoire d'une dame qui habite aux États-Unis, je ne sais pas dans quel état. Cette dame a acquis une certaine habitude. C'est que chaque fois qu'elle a l'occasion de quelqu'un qui va pour Kinshasa, elle ne manque pas d'envoyer quelque chose. Cet homme n'est pas son oncle. Cet homme n'est pas son père biologique. Cet homme n'est pas sa mère, encore moins son cousin. Mais chaque fois que l'occasion lui est accordée, cette femme envoie quelque chose à cet homme ou à ses couples. Et l'on pourrait se poser la question, pourquoi? Et la réponse est simple. Elle se souvient toujours de ce que ce couple a fait pour elle. Amen. Les livres de souvenirs. C'est ça le thème de ma prédication de ce jour. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 21 à 23. Et puis, dans le chapitre 6, le verset 1 à 2 et le verset 11. La Bible dit, dans ces mêmes temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, des eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Ahasuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a rendue au roi de la part de Mardoché. Cette nuit-là, le roi ne put dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Ahasuérus. Et Aman prit les vêtements et le cheval, il revêtit Mardoché. Il les promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. 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 Je suis en train de parler, comme je l'ai dit, les livres de souvenirs. C'est quoi un souvenir? C'est quelque chose qui reste en vous, qui est marqué dans votre mémoire. Quelque chose que vous gardez, quelque chose que vous pouvez vous souvenir d'un bienfait, ou d'une personne, ou d'un événement qui est arrivé dans votre vie. Le livre d'Esther nous donne l'histoire de Mardoché, comment il avait pu sauver la vie du roi Ahasuérus.
La Bible dit à cette époque-là, il était à la porte. Il se tenait à la porte. Il était assis à la porte du roi. Et il a entendu deux personnes qui cherchaient à faire un coup d'état au roi. Mardochée a rapporté l'histoire à Esther, sa nièce. Esther a rapporté l'histoire au roi. Le roi a appris ce qui s'était passé. Et le roi a vérifié. Il a estimé, il a trouvé que les choses étaient vraies. On a condamné ces gens, si nous lisons la Bible, dans les versets qui suivent. Mais il y a quelque chose qui se passe ici. Mardochée, qui a rapporté l'histoire, n'a même pas vu le roi. Alléluia. Il n'a même pas vu le roi. Je ne sais pourquoi le roi qui a vérifié l'information, qui avait trouvé que le fait était réel, n'a même pas aussi cherché à voir qui avait sauvé sa vie. C'est comme si l'histoire était tout simplement terminée. Il a accompli un bienfait. Il a fait du bien à quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'a même pas cherché à le voir. Alléluia. Amen. Mardochée est rentré à sa place. Les rois avaient la vie sauve, mais c'est comme si rien ne s'était passé. Tout s'était terminé à ce niveau-là. Vous savez, de fois, il arrive que vous faites du bien aux gens, même si on ne s'entend pas quelque chose en retour, mais vous avez fait du bien à quelqu'un, même un merci, vous ne le donnez pas. Ça arrive, hein? Même un merci, il ne vous le donne pas. Ou vous avez fait du bien à quelqu'un, mais c'est cette même personne qui vous rend ses biens par un mal. Moi, dans ma maison, je ne peux plus recevoir quelqu'un. Moi, je n'aime pas les choses. Vous savez pourquoi? Ne faites pas payer aux autres les mal des autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que le pasteur Patrice a été ingrat que tous les pasteurs seront ingrats. Ne faites pas payer aux autres pasteurs les mal que le pasteur Patrice t'a fait. Alléluia. Si tu fais du bien et que tu as comme l'impression que ton bien là ne te rapporte rien, continue seulement à faire le bien. Parce qu'il y a un livre de souvenirs qui existe. Il y a un livre de souvenirs. Mardochée avait fait du bien au roi. Mardochée n'a rien vu en retour. Je ne pense même pas qu'il s'attendait à quelque chose. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qu'il avait fait était écrit quelque part. Il n'avait rien donné. Les rois n'avaient même pas cherché à le voir. Les rois n'avaient rien fait pour lui. Parce qu'ils pouvaient se dire, mais je viens de le sauver la vie. Il devait me faire même ministre. Je viens de le sauver, de lui sauver la vie. Il pouvait ne fût-ce que m'acheter une maison si je n'en avais pas. Je viens de lui sauver la vie. Il pouvait même me demander qu'est-ce que je veux, mais il n'a rien fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Mardochée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ses idées, mais ce que Mardochée ne savait pas, c'est que l'histoire était inscrite dans les livres de souvenirs. Et je voudrais dire à quelqu'un, tous les biens que tu fais est inscrit quelque part. Amen. Amen. Tous les biens que tu fais, c'est écrit quelque part. Même si les gens sont ingrats, même si les gens à qui tu fais du bien te font du mal, toi ne te soucies pas de ça parce qu'il existe un livre de souvenirs. La Bible nous dit, un jour, le livre de souvenirs va s'ouvrir. Ce que j'aime dans l'histoire de Mardochée, la Bible dit que cette nuit-là, les rois n'arriva pas à dormir. Quelqu'un va manquer le sommeil un jour pour se rendre compte que cet homme, cette femme m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que je ferai pour lui
qu'est-ce que je fais pour elle? Sachez qu'il y a un livre des souvenirs et qu'il y a un jour prévu pour que ces livres-là puissent s'ouvrir. Malachie chapitre 3, je vais lire et puis je vais sortir certains éléments de ce que je voudrais dire ce matin. Malachie chapitre 3. La Bible dit ce qui suit. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qu'il essaie. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Notre bien-aimé Dodé est en train de parler ici de ce que Dieu prend la dîme très au sérieux. Ces parties viennent juste après la première partie où il est question des dîmes et des offrandes que le peuple est en train de voler à Dieu. Dans les versets qui précèdent, Dieu est en train de reprocher à son peuple le fait que le peuple était en train de voler Dieu, le fait que le peuple s'était écarté de lui, le fait que le peuple est en train de retenir ce qui appartenait à Dieu. Et à partir du verset que nous venons de lire, la Bible dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce que la Bible ne dit rien là-dessus. La Bible nous dit seulement, ils se sont parlé l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je ne sais pas. Est-ce que je peux me permettre d'imaginer quelque chose? Oui. Je pense que contrairement au premier, ceux-ci se sont dit, écoute, même si on ne voit encore rien, continuons de craindre notre Dieu. Même si ce que je gagne est peu, je dois continuer à donner ma dîme à Dieu. Même si j'ai des factures à payer, même si je ne sais pas quoi, j'ai des problèmes qui me dépassent, nous devons continuer à donner nos dîmes parce que c'est la recommandation divine. Je pense que ce sont ces choses que ces hommes se sont dit. Et la Bible dit, et le Seigneur a entendu. Et un livre de souvenirs fut trouvé. Bien-aimé, il est bien de marcher dans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui ont manqué. Il y a des gens qui n'ont pas obtenu, tout simplement parce qu'ils avaient accepté de craindre Dieu. Mais ne t'en fais pas. Même si cette porte-là t'est fermée, ou même si quelque chose, tu as manqué quelque chose, parce que tu n'as pas voulu aller dans les compromissions, sache que ce que tu fais là est inscrit quelque part. Il y a un livre de souvenirs. Un livre dans lequel Dieu écrit. 2 Samuel chapitre 9, vous n'avez pas ça, je crois, dans le texte. Le verset 1 à 7. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'eusse de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, je le suis moi ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'eusse envers lui de la bienveillance? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodiba. Je vais lire la suite après. David dit, y a-t-il personne de la famille de Saül? C'est ça la question.
Et il dit, pour que je lui fasse du bien à cause de Saül. Amen. C'est ce qui est écrit. Quelqu'un de la famille de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Ce n'était pas à cause de Saül. David avait un livre de souvenirs dans lequel, je crois, Saül n'était pas au bon endroit. Quand il se souvenait de Saül, il se souvenait d'un roi qui avait voulu le tuer. Quand il se souvenait de Saül, il se souvenait d'un roi qui l'avait pourchassé. Quand il se souvenait de Saül, il se souvenait d'un roi qui avait cherché à tout faire pour le faire mourir. Mais quand il pensait à Jonathan, il se souvenait d'un ami. Quelqu'un qui l'avait supporté. Quand son propre père, quand le père de Jonathan était contre David. Il se souvenait d'un ami qui à un moment donné voulait vraiment vérifier si c'est vrai que son père voulait tuer David, et il avait vérifié, il a dit à David, écoute, mon père est décidé à te tuer, va. Mais on reste frères. Et quand David ouvrait son livre de souvenirs, il voyait ces choses de Jonathan, il s'est dit, n'y a-t-il personne de la famille de David, de Saül, excusez-moi, pour que je lui fasse du bien à cause de ce que Jonathan avait fait dans ma vie. Bien aimé, il y a des biens qui vont arriver dans ta vie, pas seulement à cause de toi, ni à cause de ton nom, mais à cause de quelqu'un d'autre. Les livres de souvenirs. Je voudrais aller rapidement dire certaines choses par rapport à ce que j'appelle les livres de souvenirs. La première chose que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'il faut poser des actes qui vont constituer des bons souvenirs dignes d'être inscrits dans les livres de souvenirs de quelqu'un. Il faut poser des actes qui vont constituer des bons souvenirs, dignes d'être inscrits dans les livres de souvenirs de quelqu'un. C'est quelqu'un-là peut être une personne, c'est quelqu'un-là peut être Dieu. Alléluia. Alléluia. Mardochée avait sauvé la vie du roi. Il n'avait pas un rapport avec le roi. La Bible dit qu'il se tenait à la porte. Était-il gardien de la porte ou il était là seulement à cause d'Esther? Mais il se tenait à la porte. Et là où il était à la porte, il a appris au sujet du roi, il a informé le roi, et le roi a eu sa vie sauve grâce à Mardochée. Et comme j'avais dit, Mardochée n'a rien reçu ce jour-là. C'est comme si l'acte qu'il avait posé était un acte de néant. C'est comme si l'acte qu'il avait posé n'avait rien à lui rapporter dans sa vie. Mais il avait quand même posé l'acte qu'il fallait. Et c'est comme j'avais dit, c'est que lui ne savait pas, cela était inscrit quelque part. Jonathan ne pouvait pas s'imaginer, parce que la Bible nous apprend que son fils, qui était perclus de pied, ne l'était pas devenu à la naissance. Le fils de Jonathan qui était perclus de pied est devenu perclus de pied pendant qu'on voulait faire fuir la famille de Saül. La servante qui portait cet enfant-là est tombé et il a eu ses pieds, je crois, cassés. Et Jonathan ne pouvait même pas s'imaginer qu'il pouvait un jour laisser son fils dans cet état. Et quand il posait des actes vis-à-vis de David, il ne savait pas ce que cela pourrait rapporter un jour. Seulement, il a posé des actes, des bons actes qui étaient inscrits dans les livres des souvenirs de David. Quel genre d'actes posons-nous vis-à-vis des autres? Je peux me poser cette question. Est-ce qu'il y a des gens autour de moi qui ont un bon souvenir de moi? Pose-toi un peu cette question. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'asseoir et se dire à cause de